je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Si vous me suivez, vous savez que je vous fais découvrir à travers plusieurs vidéos tous mes tarots et tous mes oracles de ma collection. D'ailleurs, vous retrouvez toutes ces présentations dans la playlist Ma Cartothèque de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller fouiller dedans si vous voulez voir un petit peu les jeux que je vous ai déjà présentés. Si vous voulez en découvrir certains, peut-être parce que vous avez envie de les acheter ou voir ce que j'en pense, voilà, n'hésitez pas à aller fouiner. Et puis voilà, là on est à peu près à 70 jeux je crois, donc j'en ai déjà présenté pas mal. J'ai la partie tarot qui vous a déjà été présentée, et là on est sur la partie oracle, sachant qu'il me reste on va dire la moitié à peu près de ma collection encore en oracle à vous présenter, donc il y aura quand même plus d'une centaine de jeux. Voilà, à la fin de la présentation de toute ma collection, bon, sachant que j'en rajoute toujours au fur et à mesure, mais voilà. Aujourd'hui, on va parler du Symbolone, les cartes de la mémoire. Donc c'est un jeu de Peter Orban, Ingrid Zinel et Thea Weiler. Il est aux éditions AMG Urania. Donc c'est un oracle qui se compose de 78 cartes. Comme un tarot, ce n'en est pas un, c'est un oracle. Mais vous allez voir que dans la vidéo, on fera des liens avec le tarot, parce qu'en tout cas, moi, je fais des liens avec le tarot. Pour le prix, il est à 24,99 €. Enfin, c'est le prix auquel je l'ai payé chez Cultura, puisque je l'ai trouvé un petit peu avant l'été. Alors ça faisait un petit moment que je voulais me l'acheter, j'avais hésité. Ensuite, quand j'ai voulu l'acheter sur Amazon, il était plus disponible, donc je pouvais pas l'acheter de suite évidemment. Après il est revenu, mais bon là j'ai souvent hésité. Et puis finalement, comme là je l'ai trouvé chez Cultura, je me suis dit bon allez banco, c'est le moment, donc je me l'achète. Ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow. Donc il y a sa chaîne Soul Shadow et Soul Shadow Museum. Je vous en parle souvent dans mes vidéos puisque c'est une des cartomanciennes que je suis le plus. Ça fait au moins avant 2020, donc je pense depuis au moins 2019 que je la suis. Voilà, j'aime beaucoup sa vision du tarot, de la cartomancie, de la spiritualité, du spiritisme aussi. Et voilà, c'est vrai que j'ai découvert donc le Symbolone à travers ses vidéos à elle. Elle utilise souvent. Voilà, et donc au fur et à mesure, j'ai appris à bien aimer ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations. Et finalement, je voulais dans ma collection, donc le voici et je vais vous le présenter. Donc peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous l'avez déjà vu aussi sur internet, peut-être que vous l'avez. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis évidemment en commentaire, si vous l'avez, pour me dire comment vous l'utilisez, tout ça, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si vous parle pas. Donc n'hésitez pas bien sûr à parler en commentaire avec moi. Donc je vous lis comme d'habitude ce qu'il y a au dos de la boîte. Donc on nous dit le Symbolone, les cartes de la mémoire. Avec le Symbolone, la symbolique astrologique s'épanouit d'une façon allégorique. Toute personne qui s'interroge découvrira une fois les cartes disposées les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Donc vous avez des instructions détaillées et interprétations qui sont faites par Peter Orban et Ingrid Zinel, et on vous dit que c'est un jeu de 78 cartes qui ont été illustrées par Thea Weiler. Voilà. Donc il a 78 cartes comme un tarot, mais comme je disais, ce n'est pas un tarot, c'est vraiment un oracle. Mais vous allez voir quand même, moi j'y trouve pas mal de similitudes avec le tarot quand même. Donc pour la boîte, c'est une boîte cloche, comme vous voyez. Alors il me semble qu'ils ont changé la boîte parce qu'il me semble que Yena, elle a les boîtes, vous savez, un petit peu comme les paquets de cigarettes, ou voilà, vous voyez les paquets qui s'ouvrent comme ça là. Voilà, en carton simple. Il me semble que son jeu à elle est dans une boîte comme ça. Et d'ailleurs, il me semble qu'au début, quand je regardais sur Amazon pour l'acheter, la boîte était de cette façon-là. Donc peut-être qu'ils en ont fait une réédition et qu'ils ont changé la boîte, c'est possible. Est-ce qu'il y a une date? Là, on nous met juste 1993-2022. Donc éventuellement, je vais regarder sur le livret s'il y a une date. Mais il me semble que la boîte a été changée quand même. Donc c'est une boîte cloche, alors toute simple. Elle fait moins solide que d'autres boîtes qu'on pourrait trouver d'habitude. Mais bon, franchement, moi ça me va très bien. À l'intérieur, vous avez juste la couleur du carton. Donc après, on a un livret d'explication, donc comme je vous ai dit, qui est de Peter Orban et de Ingrid Zinel. Et ensuite, nous avons le jeu que je vous présenterai après. Voilà, et donc le fond de boîte.
Voilà. Alors, pour le livret, je vous descends un petit peu comme d'habitude pour que vous puissiez mieux voir le livret. Alors, c'est un livret, comme vous voyez, souple. Hein. Voilà. Hein, ça fait un petit peu livret à l'ancienne, j'aime bien, c'est marrant. Au moins, c'est pas les livrets qui fait vraiment livre avec les petites pages cartonnées et tout. Mais bon, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Donc, on y retrouve, donc là, la table des matières. Donc ça, c'est la même chose qu'il y a au dos de la boîte. Donc effectivement, il n'y a pas d'autre date que 1993-2022. Donc est-ce que c'est l'édition 2022 peut-être? C'est possible. En tout cas, le jeu date certainement de 1993. Voilà. En tout cas, je le comprends comme ça. Dites-moi si je me trompe. Peut-être que vous avez plus d'infos, vous, sur ce jeu. Donc, après, nous avons le symbolone. Donc là, on a une explication par rapport au jeu. Voilà. Donc, on nous dit que le symbolone est un jeu de mémoire dont le but est de rappeler aux hommes ce qui se cache au fond d'eux-mêmes et qu'ils ont refoulé pendant des années, voire des décennies. Du point de vue psychologique, on peut dire que les images de ce jeu contribuent grâce à leur propre force à faire remonter le subconscient dans les couches supérieures du conscient. À cet égard, le symbolone peut être considéré comme une thérapie. C'est précisément ce qui est, avec l'orientation des questions, le distingue des autres jeux comportant aussi 78 cartes. Loin d'attirer l'avenir dans le présent de façon divinatoire, en anticipant tel un oracle, il a le pouvoir d'aller chercher le passé pour le ramener dans le présent. La citation ci-dessous peut servir de devise à ce jeu. Elle est de Maria Cespes. Alors, je suis désolée si je l'ai mal dit. Les limiers du karma sont vraiment à nos trousses. Ils nous suivent cependant avec tous les objets dont nous nous sommes un jour débarrassés. Et quelle que soit notre volonté de leur échapper, un jour ou l'autre, ils déposent ces objets à nos pieds. Afin de ne pas toujours mettre à contribution les limiers du karma, qui nous terrifient et dont la chasse à court suscite en nous une grande angoisse, nous avons conçu ce jeu pour faire en sorte que ce qui nous est rapporté puisse à nouveau et tout en douceur trouver sa place dans notre vie. Le terme de symbolone introduit déjà cette thématique. Un symbolon est une pièce séparée en deux morceaux qui vont essayer de se réunir pour retrouver leur unité ancestrale. Ah, vous voyez, ça je savais pas, je connaissais pas. La situation se présente donc ainsi, les deux fragments du symbolone sont séparés et le jeu souhaite les réunir. Donc voilà un petit peu, on va dire, pourquoi ce jeu a été fait. Alors j'aime beaucoup l'idée que ce jeu est plus pour travailler notre présent par rapport à notre passé et pas forcément pour faire un jeu divinatoire. Ceci dit, vous allez voir qu'on peut très bien l'utiliser pour de la divination et donc pour anticiper des potentiels à venir, puisqu'au niveau de l'imagerie, on peut très bien s'en servir pour faire de la prédiction. Personnellement, je l'utilise plus pour un petit peu situer les énergies dans lesquelles nous sommes en ce moment. D'ailleurs, si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que le lundi, je fais l'astro-semaine, donc la guidance signe par signe astrologique, et j'aime bien utiliser le symbolone. Je l'ai déjà utilisé dans certaines guidances pour vous dire un petit peu l'énergie, on va dire le potentiel de votre semaine en tout cas. Donc c'est un jeu qui est très parlant, vous allez voir, qui est très intuitif, mais j'aime beaucoup le fait que ce jeu soit plus fait pour travailler telle une thérapie sur notre passé pour du coup mieux comprendre notre présent ou pour un petit peu guérir le présent plutôt que comme un oracle divinatoire. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez, mais en tout cas vous allez voir que le jeu il a quand même beaucoup de potentiel et que c'est un jeu au final très très intéressant. Donc on a les personnages intérieurs, donc je vous lis pas tout hein, évidemment, mais bon là vous avez du coup un chapitre sur les personnages intérieurs. On a un chapitre sur l'astrologie. Voilà, donc on nous dit par exemple que le jeu n'a pas seulement pour but de transposer les personnages intérieurs dans le domaine du conscient, c'est aussi un livre d'images illustrant certains aspects de l'astrologie. Voilà, toutes les constellations planétaires de l'horoscope sont illustrées par les cartes comme l'expression d'un phénomène moral important. À supposer que quelqu'un ait dans son horoscope la lune en Capricorne, il doit tirer les cartes Cancer égale la lune et Capricorne pour en faire une combinaison, la reine des glaces, et méditer un instant sur cette image. Voilà, donc après à voir si vous voulez utiliser le jeu avec l'astrologie, puisque vous allez voir que le jeu, il a aussi des symboles astrologiques associés à chaque carte. Donc là après vous voyez qu'on a les associations, le signe astrologique du bélier identique à la planète Mars, donc on a Taureau, c'est Vénus, les Gémeaux c'est Mercure, le Cancer c'est la Lune, le Lion c'est le Soleil, la Vierge c'est Mercure, la Balance c'est Vénus, le Scorpion c'est Pluton, le Sagittaire c'est Jupiter, le Capricorne c'est Saturne, le Verseau c'est Uranus et les Poissons c'est Neptune. Voilà, donc après vous avez toute une explication
par rapport au signe astrologique et à la dimension astrologique du jeu. Donc ensuite, on vous explique les deux principales façons d'utiliser le jeu. Donc eux, ils disent de jouer, mais bon, c'est d'utiliser le jeu. Donc vous avez A comme un jeu de mémoire extérieur à l'astrologie, et comme jeu de mémoire dans le cadre de l'astrologie. Donc moi, j'en comprends qu'on peut l'utiliser soit... Voilà, donc pour cette variante, le jeu n'a pas besoin de disposer de connaissances en astrologie, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre en compte les symboles astrologiques qu'il y a sur les cartes, ou alors vous utilisez les symboles astrologiques pour votre interprétation. Après, à voir comment vous voulez utiliser le jeu. Et puis après, vous pouvez très bien utiliser pour certains tirages l'astrologie, pour d'autres non. Ça à voir aussi dans votre pratique, par exemple. Donc là, vous avez tout un chapitre pour utiliser le jeu des deux manières. Voilà. Donc avec des explications, par exemple. Là, vous avez des exemples de questions à poser au jeu. Voilà, donc là vous avez la variante B, donc comment l'utiliser avec l'astrologie. Voilà, donc je vous lis pas tout, hein, évidemment. Donc après là, vous avez les tirages. Donc ils disent que vous avez 3 façons fondamentales d'interpréter une carte. Donc A, première carte, elle représente le problème. La carte numéro 2 représente la recherche de la solution. Et la carte C représente le bout du chemin. Donc en fait, c'est un tirage à 3 cartes que l'on vous présente. Donc voilà, à voir si ça vous parle de cette façon-là ou pas. Et après, apparemment, vous avez une petite explication pour chaque carte. L'ordre des cartes. Alors, on nous dit que dans le jeu de tarot, les arcanes majeures sont toujours numérotés. Donc dans un tarot, vous savez que vous avez 22 arcanes majeures, de 0 à 21. Donc là, on nous dit leur ordre décrit ton évolution. Les arcanes mineures respectent aussi un propre ordre précis. Donc les cartes mineures dans le tarot, si vous le savez, alors vous avez les cartes numérotées de l'As au 10, et après vous avez 4 figures de cour qui sont le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et en fait, les 4 familles donc de mineurs sont faites sur le même schéma. Voilà un petit peu comment est fait un tarot. Et donc après, à la fin, vous avez 78 cartes. Pour ceux qui ne savent pas, un tarot est fait de cette façon-là. Donc là, on nous explique un petit peu comment est fait le tarot. Donc vous voyez quand même que même eux font quand même un lien avec le tarot. Donc on nous dit, la situation n'est pas aussi simple avec les personnages intérieurs. Ceux-ci ont évidemment aussi différentes valeurs et des intensités variables, mais ils ne suivent pas un ordre précis, car l'intervention de tel ou tel personnage intérieur à un moment donné de ta vie ne respecte pas d'ordre préétabli. Donc ça veut dire, je pense, parce que bon, du coup, on n'a pas lu le truc sur les personnages intérieurs, j'aurais peut-être dû. On nous dit, le jeu s'appuie sur un postulat principal, à savoir qu'aucun homme, donc Hic et Nuc, n'est encore parvenu à l'unité qu'il souhaite. Tous les hommes ont des personnalités éclatées, ces éclats étant éparpillés dans l'esprit et le conscient. Le jeu suppose même que nous sommes dispersés dans plusieurs personnages intérieurs, ayant chacun sa propre personnalité. Donc on est tous un peu schizophrènes, quoi. Les personnages, ces personnages ont des dessins, des champs d'énergie différents. Ils ont leur propre conscience et utilisent tous le jeu lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes. De plus, la plupart de ces personnages intérieurs nous sont inconnus. Ils mènent une existence obscure dans les antichambres et les couloirs de notre moi intérieur, et de là parviennent à modeler et à transformer notre vie de façon inimaginable. Pour en savoir plus sur ce thème des personnages intérieurs, nous vous renvoyons aux ouvrages de Peter Orban et Ingrid Dinel, Scénario de la vie et Personare, parus aux éditions Rowalt. Donc ça doit être des livres qu'ils ont écrits, et donc vous pouvez peut-être utiliser pour mieux apprendre le jeu si vous voulez. Et Symbolone, paru aux éditions Eugen Dubel. Notre jeu de cartes décrit les personnages intérieurs, leur activité et leur dessin. Il précise quels personnages tirent les ficelles pour la question qui vient d'être posée et quels personnages doivent ou veulent être connus. Dans cette perspective, toutes les cartes, à l'exception de la dernière, représentent un certain personnage intérieur porteur d'un thème, et ce thème veut maintenant pénétrer dans le conscient. Voilà, donc ensuite, en gros, ils prennent un petit peu... Certains des personnages intérieurs ont déjà été décrits dans différents domaines de la psychologie, notamment le petit enfant qui sommeille en toi. Donc là, apparemment, elle est représentée par la carte de la mère. Et la raison me dit, notre carte, la servante. Voilà, et donc après, ça continue du coup sur... ça nous donne un petit peu les trucs, puisqu'après on nous dit, ton entêtement est en train de te jouer des mauvais tours. C'est la carte du dépit. D'autres personnages n'ont en revanche été que superficiellement décrits jusqu'à présent, si ce n'est que les mythes et les contes de fées par exemple. Le mauvais coucheur ou le vampire, pourtant ils habitent en chacun d'entre nous. Donc en fait ça veut dire que le jeu, vous allez avoir sur toutes les cartes des personnages, et en fait chaque personnage représente, on va dire,
un trait de personnalité, un petit bout de votre être à vous. Voilà. En fait, vous avez du coup les 78 cartes, sauf la dernière, comme il explique, représentent une partie de nous, à un moment donné de notre vie, en fait. Et par rapport à ça, suivant l'énergie où vous êtes ou suivant la situation où vous êtes, vous allez avoir un des personnages de votre être qui va prendre le dessus sur les autres et du coup qui va interagir dans la vie ou qui va vous amener à faire des choix ou autre. Je le comprends de cette manière-là. Voilà, donc c'est un aspect quand même assez psychologique. Bref, on continue, parce que sinon on va y passer des heures, on est déjà à 15 minutes. Donc, on en était où ça? J'ai déjà vu. Donc, les tirages, ok. Donc là, voilà, on parlait par rapport aux ordres des cartes. Donc là, ça nous dit que ce jeu-là, vous allez voir, il n'est pas numéroté. Et donc, en fait, vous prenez un petit peu les cartes comme elles viennent. Il n'y a pas d'ordre établi comme dans le tarot. Le tarot, par exemple, on va commencer alors soit par le fou, soit par le magicien ou le battleur, selon comment nous, on voit le jeu. Puisque le fou ou le mat... est le numéro 0. Donc en fait, vous pouvez tout à fait le mettre en premier ou en dernier de la liste des arcanes majeures, selon comme vous voyez les choses. Moi, le fou ou le mat, je le mets en 0, donc en premier. Et donc le chemin, puisque en fait c'est un chemin spirituel que l'on vit à travers les arcanes majeures jusqu'à arriver donc au monde, la dernière, la 21. Et donc vous traversez tout ça et c'est un cycle. Et en fait, donc au début vous êtes le fou ou le mat, vous passez par le battleur, par la papesse, par la grande prêtresse, par l'empereur, par le pape, etc., etc., jusqu'à en arriver au monde. Et quand vous êtes arrivé au monde, du coup vous redevenez le fou pour recommencer un autre cycle. Et en fait la vie est faite de cycles comme ça. Et les arcanes mineures, elles représentent tous les morceaux du quotidien qui font que vous arrivez par exemple du battleur à la papesse ou de la papesse à la force par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'idée du tarot, on va dire. Sauf que là dans le symbolone, vous n'avez pas d'ordre établi. Donc ça veut dire que n'importe quand vous pouvez être n'importe quel personnage. Vous ne commencez pas par être un personnage intérieur et vous ne finissez pas par en être un autre. Votre but n'est pas de devenir tel ou tel autre personnage. Moi je le comprends en tout cas de cette façon-là. Dites-moi, vous, si vous avez ce jeu-là et que vous le comprenez d'une autre manière. Évidemment, je serais hyper intéressée de vous lire. Donc là, après, on voit qu'il y a... donc ils ont quand même décidé de respecter un ordre pour décrire les différentes cartes, ne serait-ce que pour le lecteur, pour qu'on s'y retrouve, en fait, plus facilement dans le livre. Donc il y a apparemment il y a 3 catégories. Donc vous avez la première catégorie, donc avec un nombre de cartes. Donc eux, ils prennent la carte du 1 au 12, même si elles ne sont pas numérotées. Donc après, vous avez les arcanes moyens avec les cartes de lune, donc la 13, la 14, la 23. Après, les cartes du soleil, donc qui sont la 24, 25 et 33. Et après, vous avez la 13e catégorie, qui sont les cartes 34, 35, 42. Donc pour les cartes bélier, les cartes taureau 43, 77 et les cartes Uranus, la 78. Et après, chaque catégorie représente quelque chose en particulier. Donc par exemple, la première catégorie, on nous dit que ce sont les individus qui sont en quelque sorte un archétype qui n'apparaît pratiquement jamais dans la réalité. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, donc c'est les aspects fondamentaux de la vie humaine, le yin et le yang, anima, animus, la masculinité et la féminité de l'âme, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, l'homme et la femme, la lune et le soleil, et nous les avons chaque fois combinés avec les autres personnages. Donc voilà un petit peu pour la deuxième catégorie. Et pour la troisième catégorie, donc ça rassemble les personnages isolés. Il s'agit en quelque sorte d'arcanes mineures, ce qui ne signifie pas que ces cartes soient moins importantes que les autres cartes. Voilà, parce qu'ils disent qu'une petite carte peut bouleverser complètement une vie. Voilà, donc encore, ils suivent l'ordre des signes du zodiaque. Voilà, donc ils ont quand même catégorisé les cartes, mais quand vous avez le jeu en main, mis à part si après vous connaissez vraiment le nom de toutes les cartes, vous ne pouvez pas les différencier. Moi personnellement, je les différencie pas et je n'associe pas les noms du livret aux cartes. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Donc ensuite, vous avez l'interprétation des cartes. Donc là, on a chaque carte, donc avec le nom. Alors par contre, vous n'avez pas de miniature. C'est très pénible. Voilà, on vous les avait dans le livre, mais je vais vous les montrer après. Voilà, donc en fin de livret, vous avez les petites miniatures. Mais en fait, là, vous avez que le nom. Je trouve que c'est
bah, c'est pas top parce que déjà vous avez même pas les noms sur les cartes. Donc là, clairement, si on vous dit la une, le guerrier, ben bon, déjà vous avez même pas de numéro, vous avez juste le nom. Et donc si vous avez déjà mélangé votre jeu, ben vous savez pas quelle carte c'est en fait. Ah, donc là, vous avez le guerrier, donc lui qui est associé au signe du bélier et de Mars. Donc là, résumé des thèmes, donc là ça vous dit des mots-clés. Donc par exemple, le guerrier représente l'agression, la persévérance, la conquête, l'action, la force phallique, l'énergie du renouveau. Après, vous avez une signification des cartes. Donc si vous prenez A, B, C, donc si vous l'avez en carte 1, donc vous lisez la signification pour la carte du problème, donc ce qu'elle représente en problème. En carte intermédiaire, donc en recherche de solution, vous lisez l'aspect B. Et après, vous avez l'aspect C, donc le bout du chemin. Donc vous lisez voilà, la carte numéro C selon comment elle est placée dans votre tirage. Et donc vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la fin des significations de cartes, ici, vous retrouvez les miniatures avec là le numéro de la page. Donc là, vous voyez le guerrier, c'est lui. Donc qui représente, comme je vous l'ai dit, où c'est qu'il est lui, qui représente l'agression, la persévérance, la conquête, l'action. Voilà, lui, donc il est en page 24. Donc là, par rapport à la carte que vous allez tirer, vous retrouvez votre petite miniature et vous allez à la page qui vous est qui vous est indiquée ici. Bon, c'est une manière de faire le livret, mais personnellement, je trouve pas que ça soit pratique. Voilà, mais bon, après c'est mon ressenti et mon goût personnel. Dites-moi vous, si vous l'avez, ce que vous en pensez, ou là de le voir à l'image, si vous auriez aimé avoir un livret fait de cette manière ou pas. Je trouve un peu bizarre, mais bon. Donc après là, vous avez une offre vaste, donc je pense que c'est pour vous parler de AGM Urania, donc pour dire qu'ils vous proposent de nombreux tarots, etc. Blabla. Vous retrouvez là les sites web. Là, vous avez la liste des jeux qu'ils ont déjà fait. Donc, par exemple, chez eux, vous pouvez retrouver le tarot de EA Weight Premium Edition, le Cosmic Tarot, le Crowley Tarot Standard, le Crowley Tarot Deluxe, le Dragon Celtic Set, Fin de siècle Keeper, Keeper Mystique, Mystique le Normand Carte, Ancien le Normand, le Osho Buddha Box, le Osho Zen Tarot, le Osho Zen Tarot le jeu, le Power Animal Tarot, le Primal le Normand et le Vision Quest. Il y en a certains que je connais, mais là de la liste, je n'ai aucun. Voilà. Donc je ne vous en présenterai pas d'autres, sachant que le Osho Zen Tarot, par exemple, je le connais, mais je n'aime pas ce jeu. Je l'ai déjà vu dans d'autres vidéos et ce jeu ne m'attire pas du tout. Je pense que si je devais en acheter un, ça serait certainement le Keeper, puisque je n'ai pas de Keeper dans ma collection et j'avoue que j'aimerais bien en avoir un. Voilà. Donc là, vous avez le jeu de l'espoir, le Normand original. Voilà. Et donc là, vous avez la fin de siècle Keeper de Ciro Marchetti. Voilà un petit peu pour le livret. Ouais, c'est cool, on a 23 minutes que pour le livret, les gars. Vous pouvez mettre en avance rapide, hein, vous changez la vitesse de lecture et ça ira plus vite, hein, si vous voulez. Alors, au niveau des cartes, donc les cartes sont quand même assez grandes, elles font la taille de la boîte. Donc, comme d'habitude, je ne peux pas les battre sur le côté, je suis obligée de les battre sur le dessus. Bon, si vous me suivez, vous avez l'habitude, je vous le dis quasiment à chaque vidéo. Vous avez un dos doré, donc avec simplement marqué le nom et deux anges, voilà, qui se tiennent un petit peu dans les bras l'un de l'autre. Je trouve très joli, voilà. Alors c'est simple, efficace, franchement il n'y a pas besoin de faire des chichis. Je trouve bien, j'aime bien la couleur dorée, elle est sympa. Les tranches, elles sont neutres, en fait, il n'y a rien de fait dessus. Alors je ne sais pas, parce que elles font peut-être un petit peu... Je sais pas si c'est le doré qui donne... c'est pas blanc, quoi. Voilà, vous voyez, ça fait une espèce de gris un peu. Donc est-ce que... Je sais pas si c'est une couleur qui a été donnée pour les tranches, peut-être. J'avoue, j'avais même pas fait attention. Donc je croyais qu'elles étaient blanches, mais non, ça fait une espèce de gris, peut-être, argenté, je sais pas trop. Voilà, mais bon, c'est mat, en fait, c'est pas brillant. Et donc au niveau, par contre, des cartes, elles sont quand même assez souples et un petit peu fines. J'avoue que la quali, elle est pas top. Voilà, j'aurais aimé que les cartes soient un petit peu plus épaisses. Voilà, mais bon, c'est un jeu à moins de 25 €, donc... mais il n'empêche que la qualité est bof. Je suis un peu déçue de la qualité. J'avoue. Alors, au niveau des cartes... Donc vous allez voir, elles sont assez colorées. Alors après, les images ne sont pas forcément très modernes.
Mais je trouve qu'elles sont quand même parlantes et intuitives. Donc, même si les personnages ne sont pas dans notre époque, on peut quand même se retrouver. Alors, c'est psychologique, je pense, puisque le jeu est fait pour ça, pour parler à notre inconscient et à notre subconscient. L'imagerie, quand même, est très parlante et du coup, on peut quand même le remettre à notre époque. Enfin, on n'a pas de mal à le transposer ou à transposer les situations dans notre époque. En tout cas, personnellement, ça me pose aucun problème. Il y a certains jeux, quand on a une imagerie un peu vieillissante ou voilà d'une autre époque, on peut avoir du mal, par exemple, la Sibylle du salon, des salons, on peut avoir du mal à remettre dans le contexte d'aujourd'hui. Je trouve que le symbolone, malgré tout, ça passe et on n'a pas de... Vraiment, en fait, on arrive à faire le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, dans notre époque en tout cas. En tout cas, c'est ma vision des choses. Donc là, vous voyez que nous avons une bordure dorée comme le dos. Vous retrouvez donc là le signe du bélier et la planète Mars. Donc vous avez les symboles ici, donc que vous pouvez utiliser ou non pour vos interprétations. Personnellement, à ce jour, je n'utilise pas la partie astrologique du jeu. Parce que je ne m'y connais pas encore assez en astrologie, même si j'ai des notions, mais ne serait-ce que les symboles, j'ai du mal parfois à les reconnaître. Donc j'avoue que personnellement, à ce jour, je n'utilise que la partie illustration et pas la partie astrologique. Mais voilà, je pense qu'au fur et à mesure du temps, je m'y intéresserai, je l'intégrerai peut-être dans le jeu, mais en tout cas, à ce jour, je ne le fais pas. Voilà. Donc là, vous retrouvez l'illustration. Donc là, on voit que c'est le guerrier. Alors, je ne vais pas vous donner les noms puisque je ne les connais pas. Et je préfère ne pas les connaître a priori puisque j'aime utiliser ce jeu de manière intuitive. Donc, je ne me base pas forcément à ce qu'il y a dans le livret. Voilà. Donc là, on a la carte numéro 2. J'ai reclassé le jeu dans l'ordre. Hein. Donc je me suis servi des miniatures pour le reclasser. Donc quand vous achetez le jeu, il sera dans cet ordre-là. Voilà. Donc là, on voit une référence à Hermès, hein, quand même, on reconnaît. Hein. Bon, là, je sais que c'est le signe du Gémeaux, par exemple. Voilà. Donc là, il y a des références aussi, beaucoup, je trouve, religieuses. Là, par exemple, on peut y voir la Vierge Marie. Mais après, vous pouvez y voir autre chose, évidemment. Donc là, clairement, ça me fait penser à la carte de l'empereur dans le tarot. Mais vous pouvez aussi y voir les personnages des rois, par exemple, les figures de cour. Mais personnellement, moi, j'y vois plus la carte de l'empereur. Après, c'est très personnel. Peut-être que ça changera, hein, mais... Donc vous voyez, on retrouve des personnages donc, dans une situation particulière de la vie. Voilà, donc cette carte, par exemple, elle peut faire penser à la carte du pape dans le tarot. Celle-ci peut nous faire penser à l'ermite. Mais après, ça sera à chacun qui verra ses... Donc là, c'est pareil, on peut y voir la carte du fou. Mais la carte du fou, vous allez voir qu'on peut la retrouver dans plusieurs cartes de ce jeu. Simplement, le fou ou le mat va être dans plusieurs situations différentes. Voilà, donc là, on voit que le petit bonhomme, là, il a dû se fâcher ou se faire fâcher par sa maman et du coup, il se barre dans sa chambre pour aller claquer la porte et faire du boudin. Donc ça peut nous faire un petit peu penser à la carte de l'amoureux dans le tarot, alors surtout le tarot de Marseille, voilà, où on est sur une notion de choix. Alors, cette jeune fille-là qui se regarde et qui ne sait pas si elle veut être peut-être encore libre et profiter de la vie et sortir et tout ça, ou si elle veut être mère, quoi, par exemple. Donc là, on retrouve le personnage d'Hermès. En fait, vous allez voir qu'à travers les cartes, on retrouve un peu les mêmes personnages, mais dans d'autres situations. Voilà, donc là, bon, c'est une référence à Adam et Ève. Hein. En tout cas, pour moi, je la vois de cette manière-là. Voilà, donc là, la femme qui est en train de regarder
son enfant pleurer. Enfin, qui le console, je pense, qu'il vient de s'endormir, mais qu'il a eu du mal à... Il avait un gros chagrin. Donc là, on a encore cette notion de l'enfant, là, avec le père et la mère. Voilà, bon, celle-là, elle est pas cool, hein. Il y en a qui sont bien, il y en a d'autres qui peuvent être malaisantes. Voilà, tout dépend de votre état d'esprit, du coup. Donc là, on retrouve un peu ces notions de yin et yang, là, de jour et nuit, que vous avez aussi sur la carte Adam et Ève, là. Vous voyez? Donc là, on a aller de nuit et l'aller de jour. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Voilà, donc là, on a cette reine qui pleure avec son miroir brisé. Voilà. Donc là, on pourrait penser à La Belle au bois dormant, par exemple. Voilà, donc celle-ci, ça peut être l'impératrice, ou alors ça peut être une autre reine des arcanes mineurs, selon comment elle vous parle. Donc là, vous voyez que c'est le même personnage qui était sur son trône tout à l'heure, mais qui est maintenant, entre guillemets, en représentation, ou tout du moins, parce que là, on voit qu'il y a du public. Donc, et là, on retrouve encore le personnage d'Hermès, qui ressemble à Hermès, en tout cas. Donc là, vous voyez qu'on retrouve le même personnage. Donc là, on va dire, il est en pleine action, il est au boulot, peut-être. Et là, du coup, on retrouve qu'il a enlevé ses attributs, qu'il est au lit. Donc il est plus... voilà, on peut peut-être se dire que soit il se repose, soit il est malade. Moi, je pense qu'il est malade, puisque là, il y a plein de médicaments à côté. Ou tout du moins, peut-être qu'il a du mal à dormir, donc peut-être qu'il est obligé de prendre des somnifères pour passer des nuits un petit peu plus faciles. Après, à vous de voir comme ça vous parle, bien évidemment. Donc là, voilà, on a la notion de la famille, un petit peu. Hein, on est... sur une carte des 10 dans les mineurs du tarot par exemple. Par exemple type les 10 de denier ou les 10 de coupe. Donc là on pourrait voir avec le... faire un peu une référence au battleur peut-être, au magicien. Voilà. Là on pourrait y voir l'étoile éventuellement. Donc là on y voit aussi, alors c'est dans une carte des bâtons, où on voit qu'il porte tous ces fardeaux, je sais plus laquelle c'est. Enfin, c'est une carte des bâtons, de la famille des bâtons, où il a justement tout son poids aussi sur lui, donc là c'est un petit peu la même notion. Je suis en train d'apprendre le tarot, donc je suis désolée, je connais pas toutes les cartes par cœur encore. Je suis en train de me former, donc... Là on voit du coup que le Joker, il a viré le roi ou l'empereur du trône et qu'il est en train de le regarder avec un miroir en disant tiens, regarde-toi en face, regarde à quoi tu ressembles. Voilà, donc un petit peu il se moque de lui. Là on a Bouddha. Donc là on retrouve les amoureux, mais du coup sous un autre aspect. Voilà. Donc là on est plus sur une carte du jugement, puisqu'on voit que cette jeune fille, elle a été jugée pour un crime qu'elle a fait ou pas fait, on ne sait pas trop, et que là il y a ces deux hommes qui ont l'air contents de leur... de ce qu'ils viennent de faire. Donc là, on retrouve le premier personnage, donc le guerrier. Je vous montre. Voilà. Ici. Donc là, peut-être qu'il est sur le chemin où il vient juste de partir, et puis là, il arrive, il atteint son but, par exemple. Donc là, on retrouve un couple, pareil, mais alors, vu la fissure qu'il y a entre les deux, on sait que là, il y a dispute. Il y a malentendu, incompréhension. Donc là, il y a la carte du vampire. Donc après, à voir comment ça vous parle. Hein. Ça peut être le vampire, ça peut être le vampire énergétique, les personnes qui sont un peu toxiques, les personnes qui essaient de vous manipuler, des choses comme ça. Par exemple. Voilà, donc là vous avez le chevalier. Donc là, ça peut nous faire penser au cavalier d'épée, par exemple, dans le tarot. Donc là, on a le cavalier, je ne sais pas si c'est le même d'ailleurs. Non, c'est pas le même.
Donc lui, on voit qu'il essaie de faire comme Arthur, sortir l'épée de son rocher, mais apparemment, il n'a pas l'air d'y arriver. Là, on retrouve le fou, un petit peu, là, qui est en train de faire un petit peu son dingo dans la forêt, où on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il y a des champignons, là, je sais pas, peut-être qu'il s'est tapé un trip. Donc là, on retrouve le guerrier, mais je pense pas que ça soit le même qu'au début. Il me semble pas. Ah si, peut-être. Voilà. Je suis pas sûre. J'aurais plus tendance à dire que c'est le chevalier qu'on voit sur le... J'aurais plus tendance à dire que c'est lui. Mais voilà, après à voir. Voilà. Donc là, on a deux personnages féminins en train de discuter. Donc ça peut être les deux copines qui discutent, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. Voilà, à savoir comment ça vous parle à vous. Donc là, on a cette deux dames qui est en train de compter l'argent. Là, on a cet homme avec cette reine qui est enfermée dans une cage. Dorée, évidemment, donc à voir comme ça vous parle. Là, on a cette jeune femme qui est en marionnette. Donc voilà, on peut parler de manipulation, par exemple. Là, on retrouve ce personnage où l'on vient lui porter des aumônes, voilà, où on vient lui faire des dons. Donc c'est plutôt l'homme d'église, je pense, quand même. Donc là, c'est quand même encore une symbolique par rapport au bouddhisme. Voilà, donc là, on a un moine avec ces animaux-là. Voilà, on a eux qui se croisent et chacun qui apprend son chemin, qui rentre chacun chez soi. Donc lui, apparemment, s'en va peut-être travailler et il lui revient. Là, on a cette jeune femme qui est en train de jardiner. Alors moi, avec cette bulle, peut-être qu'elle est en train justement de faire des prières pour que cet arbre puisse repartir, puisqu'apparemment, il n'a pas l'air en bonne santé. Voilà. On peut parler d'espoir, peut-être. Voilà, donc là, on a cet homme-là qui est en train de jouer un petit peu aux échecs. Donc on retrouve le roi, vous voyez là. On retrouve le Hermès aussi. Et puis les personnages féminins que l'on a déjà vus sur les cartes. Là, on a le vampire, par exemple. Donc voilà, lui, voyez la façon dont il vous parle, s'il joue avec ces personnages-là, qui est-ce qu'il pourrait être. Voilà, là, on retrouve donc une situation dans la rue où on voit les gens qui sont en train de regarder ce couple-là un petit peu de manière jugeante. Donc à voir comment ça vous parle aussi. Voilà, là, on a ce ménestrel qui est en train de jouer d'un instrument de musique et du coup qui emmène tout le monde avec lui. Voilà. On a ce personnage qui fait un petit peu figure de maître en train de regarder son élève travailler. Voilà. Donc là, on a un grand blessé. Là, on a typiquement l'image du fou dans le tarot, où il est en train de regarder ce qui se passe, il est en train de regarder les papillons plutôt de regarder où est-ce qu'il marche. Et là, on voit que éventuellement, à ne pas être concentré, à ne pas faire attention à ce qu'il fait, il peut lui arriver un accident. Donc là, on retrouve cette notion de couple. Alors, on pourrait peut-être parler de couple divin éventuellement, donc à voir comme ça vous parle vous. Voilà, dans ce couple-là en train de travailler. Là, on a ce personnage en train de se flageller. Là, on a cette dame en train de se faire juger. Là, on a celle-ci qui a l'air horrifiée par ce qu'elle a vu dans le cimetière. Lui aussi. Mais du coup, c'est par autre chose. Voilà, on dirait que c'est Médusa, là, donc à voir comment ça vous parle. Là, on voit qu'on est, par exemple, sur un marché et qu'il y en a un qui est en train de... peut-être d'essayer d'escroquer celui-ci, là, qui joue avec les coquilles, là. Et voilà. Jeu très répandu, qui existe toujours, et dont certains se font encore beaucoup avoir. Voilà, là, on voit ce personnage avec cette espèce d'ombre un petit peu démoniaque sur ces deux personnages-là qui sont attachés l'un et l'autre. Alors là, on pourrait faire la référence à la carte du diable dans le tarot. Voilà, là on a ce couple qui part vers ce temple. Ici, on a typiquement une veuve. Là, on a cette Zigane sur
sur son signe, donc ça pourrait faire une référence à la sorcière. Voilà. Là, on a du coup la reine ou la princesse qui est sur son côté et lui qui est de l'autre côté avec l'océan qui les sépare. Donc à voir comment vous interprétez ça aussi. Voilà, là on a typiquement une symbolique de magie noire par exemple. Voilà, de jeter le mauvais sort, jeter le mauvais œil. Voilà. À lui, on a ce personnage qui est assez dépité là. Donc pareil, hein, on peut le faire en référence avec d'autres personnages du tarot par exemple. Donc on retrouve ce personnage là un petit peu mauvais là qui a l'air de bousiller un peu le mental de tout le monde. Là on a le phénix, donc une carte de renaissance. D'ailleurs là vous avez 4 signes astrologiques, vous voyez. En fait oui, là par exemple, là vous avez simplement 2 symboles. Ouais, 2. Et là vous voyez vous avez des cartes, hop, où là vous en avez 4. Donc en fait vous avez les premières cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 cartes où il n'y a que 2 symboles et après on passe à 4 symboles par carte. Je n'avais même pas remarqué, vous voyez, je viens de juste le voir là. Voilà, donc le phénix. Voilà, donc là cette notion de yin et yang, de double personnalité. Voilà aussi. Là, bon, c'est concrètement l'homme qui vient se confesser. Encore le fou. Donc lui, c'est celui qui s'élance, hein, qui ose. Donc on a plusieurs, en fait, symboliques de ce que peut dire le fou dans le tarot. En tout cas, moi, je le vois de cette manière-là. Voilà. Là, on a aussi ce mage qui est en train de regarder. Alors, pour moi, ça pourrait être, par exemple, un homme du roi ou de l'empereur qui vient voir un oracle, peut-être pour avoir des prédictions. Peut-être on peut le voir comme ça. Ou quelqu'un qui justement voudrait prendre le pouvoir et du coup qui vient voir l'oracle pour savoir si éventuellement il pourrait prendre la place du roi ou de l'empereur. On peut le voir comme ça aussi. Là, bon, on a le fou qui est emprisonné, hein, donc à vous de voir comme ça vous parle. Ici, nous avons la fileuse. Et ensuite, nous avons le Graal. Donc je pense que c'est un petit peu la carte là, enfin pour moi qui va représenter quand même le but à atteindre. Le Graal, c'est un petit peu... voilà, peut-être la carte la plus positive du jeu, en tout cas. Je le vois de cette manière-là. Voilà pour le Symbolon. Donc, vidéo un petit peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Moi, je le trouve super. Franchement, au niveau intuitif, il est génial. Il est top. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de nom sur les cartes. En fait, ça n'embrouille pas. Au moins, on y voit ce que l'on veut par rapport à l'état d'esprit dans lequel on est. Cette carte, par exemple, si on vient juste de se fâcher avec notre chéri, par exemple, on va se dire, oui, forcément, là, on se comprend pas, j'ai raison de faire la tête parce que lui, il veut pas prendre mon parti, ou il est pas d'accord avec moi, ou il m'écoute pas, ou il fait pas d'efforts, vous voyez ce que je veux dire? Et alors que par exemple, vous pouvez le voir d'une autre façon, si éventuellement tout va bien dans votre couple, vous pouvez le voir d'une manière prédictive, attention aux malentendus, attention à ne pas... parce que là, il y a l'épée peut représenter tout ce qui est du domaine du mental, de l'intellectuel, si vous faites la référence avec le tarot. Et du coup, ça peut pouvoir dire que peut-être vous allez faire la tête parce que vous projetez des choses par rapport à votre autre, mais qui sont fausses. Voilà, par exemple, vous imaginez que votre autre, quand vous lui parlez, il s'en fiche de ce que vous lui racontez. Alors qu'en fait, c'est vous qui pensez ça, alors que c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être simplement qu'au moment où vous parlez avec votre chéri, il est occupé à faire quelque chose, ou il a un souci qui lui prend la tête, et du coup, il n'est pas... c'est pas le bon moment pour lui en parler. Mais si vous lui en aviez parlé peut-être avant ou alors quand il n'était pas occupé, eh bien vous aurez écouté, il n'y aurait pas eu de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un exemple un peu bête, mais voilà, c'est pour vous dire que peut-être ce sont aussi des projections. Voir si c'est la réalité ou pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut dire beaucoup de choses. Et après, je trouve que voilà, c'est un jeu pour apprendre à se connaître, pour connaître ses énergies, pour peut-être un petit peu... faire voir les cartes nous mettent mal à l'aise ou pas et pourquoi elles nous mettent mal à l'aise, à quoi elles nous renvoient. C'est intéressant, je trouve qu'aussi pour faire du journaling,
pour faire peut-être du développement personnel ou une introspection, il peut être hyper intéressant, puisque justement par rapport à la carte que vous allez tirer, bah déjà savoir si elle vous met mal à l'aise ou pas, si elle vous parle ou si elle vous parle pas, parce qu'après bah, vous pouvez très bien dire bah non, cette carte elle me parle pas. Alors oui, à un moment de ma vie, bah, j'aurais pu être dans tel état d'esprit ou j'aurais pu être dans ce personnage-là, mais aujourd'hui je m'y reconnais plus. Bah, ça veut dire justement vous avez avancé sur votre chemin et que ce personnage qui fait partie de votre être intérieur, bah, aujourd'hui est plus en sommeil en fait ou en silence plutôt que dans les personnages principaux, puisque effectivement bah, vous avez dépassé certaines choses de votre vie par exemple. Donc voilà, ce jeu il est hyper intéressant. Donc autant pour une étude psychologique, et puis bah après si vous voulez travailler avec les signes astraux, il est hyper intéressant aussi. Si vous voulez travailler avec le livret, c'est-à-dire que vous voulez vraiment prendre, on va dire mot à mot, les définitions et les significations des auteurs par rapport à chaque carte, vous pouvez le faire aussi, c'est hyper intéressant. Personnellement, j'ai essayé au début quand j'ai eu le jeu, et qu'en fait quand je lisais ce qu'il y avait écrit dans le livret, ça me parlait absolument pas par rapport à ce que j'y voyais dans les cartes. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix à ce jour de n'utiliser le carte que de manière prédictive, enfin intuitive pardon. Et c'est vrai que de manière prédictive aussi, c'est un jeu qui s'y prête beaucoup, parce que je pense que vous pouvez faire beaucoup de tirages très intéressants, répondre à beaucoup de questions selon la carte que vous avez, et voilà, peut-être pour essayer de dénouer des situations pour peut-être mieux les appréhender. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Je suis désolée, la vidéo est très longue, mais en fait ce jeu est tellement fourni et tellement intéressant que c'était difficile de ne pas vous en parler, enfin de vous en parler moins quoi. Vous voyez, de manière plus réduite. Voilà. Donc écoutez, ben, j'espère que vous aurez eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce jeu ou pas, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, si vous utilisez la partie astrologique ou pas, ou si au contraire vous ne l'utilisez pas. Si vous suivez à la lettre les interprétations des auteurs par rapport à chaque carte et que vous ne sortez pas de ce cadre-là, ou est-ce que comme moi vous l'utilisez plus de manière intuitive, dites-moi. En tout cas, moi il y a quand même un lien avec ce jeu, je l'aime beaucoup, je pense que je vais l'utiliser assez souvent. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de me former sur le tarot, donc j'ai tendance à un petit peu délaisser mes oracles, mais j'avoue que là jusqu'à présent je l'ai jamais utilisé en consultation, et je pense que je vais commencer à le faire parce qu'à mon avis il peut donner de bons résultats. Et puis même pour l'utiliser pour moi personnellement, je pense que je vais l'utiliser un peu plus, donc j'avoue qu'il fait partie de mes jeux un petit peu chouchou du moment. Je l'aime beaucoup et je regrette pas de l'avoir rajouté à ma collection. Voilà les amis, bon écoutez, je vous laisse là parce que sinon c'est vraiment trop long, on a dépassé les 3/4 d'heure. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.